Salut Jaco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au surskate. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai thème d'actualité, le surskate et la pluie. Le gros sujet qui nous fait parfois déprimer le week-end quand on a prévu d'aller faire une bonne session et que finalement c'est averse sur toute la France, qu'on est obligé de tout annuler. Mais pourquoi est-ce qu'on annule d'ailleurs? Est-ce qu'on peut faire du surskate sous la pluie? C'est des vraies questions que je me suis posées parce que je n'avais aucune idée, à part le fait que c'était déconseillé, mais quels sont vraiment les risques? Les risques pour le matériel, les risques pour l'humain. Est-ce qu'on a plus de chances de se blesser ou pas? Donc, en général, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, quand il pleut, on s'installe comme ça, dans le canapé, on met ses petites bordes à côté pour être quand même un petit peu réconforté. On regarde Netflix, on regarde des tutos des Jaco, on s'inspire un petit peu, et puis on attend que ça passe. Mais si on n'a pas envie d'attendre que ça passe, si jamais on veut prendre ses boards et on veut aller surskater, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va se passer deux choses. Première chose, on maximise les chances de se blesser. Pourquoi? Parce que le sol est glissant, il y a plus de risques de tomber, donc de base, c'est pas forcément la meilleure idée. Après, est-ce que dans la vie, il faut toujours faire les meilleures idées? Je ne suis pas sûr. Donc si demain, vous voulez sortir, aller faire du surskate, faites attention, bien entendu, mais si on s'intéresse un petit peu à votre matériel, quels vont être les impacts? Le premier impact, c'est le deck. Tous les decks ne sont pas faits pour être mouillés, pour aller sous la pluie. Si je prends mon deck de ma Pucasio, ma petite board fétiche, aujourd'hui j'évite vraiment de la mouiller. Pourquoi? Parce qu'en plus, hop, si vous le voyez ici, elle est abîmée, donc ça peut prendre l'eau, et si du bois prend l'eau, et que c'est pas traité, et que ça gonfle derrière, et ben votre deck peut très vite se dégrader, être foutu, gondoler, gonfler, enfin, ça va pas bien se passer. Donc il y a la plupart des decks du marché qui sont pas faits pour être mouillés, pour aller sous l'eau, même si je pense qu'ils sont un petit peu traités. Et après, il y a certains decks, dont celui de la Penny que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est monté avec le système Hop Waterborne, qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que c'est du plastique, donc peu importe que je mette de l'eau ou pas dessus, ça va pas faire grand chose. Donc sur le deck, on peut avoir des alternatives. Il faut en tout cas faire attention, s'il y a des petits pets, on évite vraiment de mouiller. Donc ça c'est le premier point, le deck. On a ensuite toute la partie roue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en général ça glisse. Pourquoi est-ce que ça glisse d'ailleurs? Parce que le mouvement du surskate, si on le reprend, c'est juste ça. Donc je prends un appui de ce côté, un appui de ce côté. Ce qui fait que si d'un des deux côtés il n'y a pas d'adhérence, forcément ça se passe pas bien, on dérape. Et en général quand on perd l'équilibre, surtout quand on débute, on a envie de le reprendre très rapidement. Donc on va partir comme ça, hop, et d'un coup, on finit par terre. On est blessé, on a pourri son week-end, donc ça vaut pas le coup. Mais il y a des roues qui existent et qui sont plus adaptées à la pratique du surskate sous la pluie. Je pense notamment aux Shark Wheel, qui sont des roues, alors malheureusement j'en ai pas, mais je vous mettrai une petite photo, qui sont des roues avec des rainures qui laissent du coup passer l'eau. Donc ça peut vous permettre d'une part d'éviter de glisser et d'autre part aussi d'éviter les petits cailloux. Donc l'eau passe, mais également les petites imperfections de la route. Donc vous avez moins de chances de tomber. Et ce qui est intéressant avec les Shark Wheel d'ailleurs, c'est qu'on dirait que les roues sont carrées. Je vous mettrai une photo, c'est un petit peu perturbant, mais elles sont pas carrées, je les ai déjà testées et je connais plusieurs surskateurs qui les utilisent, notamment dans des régions où il pleut souvent. Donc pas forcément à Marseille, mais plutôt vers Bordeaux. Donc on a notre deck qui peut être sensible, nos roues, nos roulements également. Pourquoi les roulements? Parce que les roulements, c'est les petites pièces là qui sont à l'intérieur qui permettent de faire en sorte que ça roule. D'ailleurs, sur la C7, je suis un petit peu déçu, ça roule pas énorme. Mais bref, c'est des petites pièces qui sont à l'intérieur sur lesquelles il ne faut pas qu'il y ait d'eau. S'il y a de l'eau qui stagne dessus, il y a beaucoup plus de chances que le roulement commence à se gripper. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur comment nettoyer ces roulements très prochainement. Mais si un roulement se grippe, derrière votre roue va moins bien rouler et vous allez perdre en vitesse, en efficacité, enfin rien de bien positif. Donc on évite de mouiller ces roulements. Si jamais vous faites du surskate, c'était pas prévu, il pleut, vous êtes dehors, tout est mouillé, quand vous rentrez chez vous, il faut tout sécher. Sortez un petit chiffon, séchez le deck, séchez les trucks, démontez les roues si possible pour justement aller vraiment sécher les roulements. Donc là c'est sèche-cheveux, chiffon. L'idée c'est de faire en sorte que la board soit la plus sèche possible pour pas qu'il y ait derrière trop de dégâts matériels. Deuxième point, non, d'ailleurs c'est pas le deuxième, ça doit être le 4 ou 5e, c'est le grip. Pourquoi le grip, si on le mouille, eh ben c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'après il grippe beaucoup moins bien, ça va accentuer l'usure et dans tous les cas derrière vous serez obligé de le changer. Ce qui est dommage parce que notamment là sur la Carver le grip est vraiment cool.
même si un grip ne coûte pas très cher. Donc on peut abîmer ses roulements, son deck, ses trucks également, et son grip. Donc on peut abîmer pas mal de choses. Mais pareil, comme d'habitude, il y a toujours des choses qui existent aujourd'hui sur le marché pour vous permettre d'avoir le moins de dégâts matériels possible. On va avoir des grips qui sont faits pour résister à la pluie, on a les fameuses Shark Wheel. Pour les roulements, on a des roulements en céramique qui sont du coup immunisés face à l'eau. Donc tout ça, vous pouvez vous renseigner. Ça peut être intéressant si vous avez plusieurs boards de monter une board spéciale pour la pluie. C'est-à-dire que si demain, je me disais tiens, je veux une board dès qu'il pleut, bah, je pense que je prendrai la Penny parce que c'est celle qui craint le moins, je changerai les roulements en céramique, je mettrai des Shark Wheel, et du coup j'aurai quand même beaucoup moins de risques de tout abîmer. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Ça reste après bien entendu pas la meilleure idée du monde, hein. Je vous le disais tout à l'heure. Après parfois on a juste envie de sortir, de rider. On sortira par exemple jamais la Waikiki Yo là, qui vient d'arriver, qui est toute belle, la Waikiki de la Jacotte. Pourquoi? Parce que le grip déjà est assez précieux. Le deck est en bois propre, je pense qu'il résiste un petit peu, mais c'est pas une board avec laquelle on va prendre du plaisir à rider sous la pluie. Donc je pense que vraiment, si vous venez d'avoir une board et qu'il pleut, essayez de pas sortir. Et si jamais vous sortez, vous êtes surpris par la pluie, moi je vous invite à avoir dans votre sac à dos, hop, ce genre de sac. Là c'est un sac étanche tout simplement, dans lequel on peut mettre un skate. Donc après il faut bien entendu que votre skate rentre dans ce sac là, mais celui-là est assez grand, franchement je peux rentrer quasiment toutes les boards. Moi on me l'avait offert quand j'avais commandé sur un shop, mais je suis sûr que ça s'achète, donc n'hésitez pas à en acheter un, ça peut toujours vous servir. Et après sinon vous avez des sacs à dos, là moi j'ai le sac à dos Oxelo de D4 sur lequel j'accroche en général mon skate à l'extérieur, mais qui est imperméable. Et du coup si jamais grosse pluie, je peux le mettre dedans. Alors même si je peux pas le fermer forcément parce que le sac est pas immense, on peut mettre la Penny à la limite mais pas les autres boards. Vous pouvez mettre votre board dedans, mettre un sac par-dessus et au moins la board est couverte. Donc quand il pleut, on essaye de minimiser quand même l'impact sur le matériel. On fait attention pour pas se blesser, parce que je vous le disais, il y a quand même plus de chances de glisser, de déraper, de faire de l'aquaplaning, de tomber dans une flaque. Enfin, bref, sur le papier, c'est pas la meilleure idée. Mais si jamais vous partez en session, il pleut, ou même si voilà, ça fait une semaine qu'il pleut, vous voulez sortir un petit peu la board, vous pouvez le faire, mais faites attention. En tout cas, moi, je suis responsable de rien. Encore une fois, je mets en avant les risques, mais après, c'est votre responsabilité. Moi, j'ai déjà fait du surskate sous la pluie. Des fois, on a déjà fini des sessions à Marseille, avec le crew des Jaco Marseille, où il pleuvait, le sol était humide. C'était top pour envoyer des gros slides. Franchement, on a fait des vidéos assez folles, notamment de Vince qui prend l'élan, qui envoie du slide, qui tourne. Enfin, ça part beaucoup plus facilement. Mais honnêtement, c'est pas agréable quand vous pratiquez sur du flat, que ça chasse à chaque fois. Donc surtout si vous êtes débutant, honnêtement, évitez. Après, si vous voulez vous faire un petit kiff, vous pouvez le faire, vous pouvez tester. Faites attention à vous, faites attention à la board, mais voilà, c'est pas non plus des bornes en sucre, donc il faut pas exagérer. Je sais qu'il y a des personnes qui me diront ah mais ta vidéo est nulle parce que franchement quand il y a de la pluie, il faut rien faire, il faut rester à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai interrogé pas mal de surskaters, il y a vraiment les deux écoles. Il y en a qui se sont fait vraiment un setup complet dédié à la pluie, qui peuvent sortir et rider sans souci, et d'autres qui mettront jamais leur board dehors quand il pleut. Donc c'est votre responsabilité, mais en tout cas on croise les doigts pour que la météo s'arrange un petit peu partout en France. Là en fonction des semaines c'est très varié, c'est la plus dure saison du surskate, donc on essaye de tenir et merci pour tous vos encouragements, vos messages, votre motivation sur les sessions, que ce soit à Bordeaux, à Marseille ou à Nice. On ouvrira, je pense, d'autres villes d'ailleurs, parce que, grosse nouvelle, mais l'association des Jaco du surskate vient d'être créée. Vous verrez peut-être passer d'ailleurs un petit logo, quelque chose, et je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais on a vraiment pour ambition de faire encore plus de rassemblements, et on va pas faire des rassemblements que dans les villes du sud où il fait beau. Donc voilà, on a des gros challenges à relever là-dessus. La meilleure option, c'est quand même toujours de trouver un petit spot avec un parking ou un toit couvert et de pouvoir rider au sec. Mais maintenant, en tout cas, vous savez les risques, que ce soit matériel ou humain, que vous mettez en avant si vous pratiquez le surskate sous la pluie. Voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, il fait beau à Marseille, donc je pense que ça va être l'heure d'aller se faire une petite session. Mais moi, je vous dis à bientôt les Jacos, et si vous avez des questions, des suggestions, des projets, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. A bientôt les Jacos!